Bonjour, monsieur docteur Sow. Voilà, vous pouvez revenir sur l'objet quand même de cette rencontre. Présentez-vous. C'est le docteur Amadou Sow, je suis le chef du service régional de la couverture maladie universelle de Ziguinchor. Ce matin, on s'est réunis avec les correspondants des médias au niveau de Ziguinchor pour effectivement partager avec eux sur le programme de la couverture maladie universelle au niveau du Sénégal et peut-être en faisant le focus au niveau de ce qui se passe à Ziguinchor. Donc c'est une activité qui est venue à son heure, mais pas sans savoir que depuis maintenant plusieurs années le programme est en train d'être déroulé et que quelquefois les gens nous reprochent de ne pas assez communiquer et avec le relais que vous êtes. Donc ce matin c'était une occasion de revenir de long en large avec les correspondants des médias pour effectivement les sensibiliser, leur donner les bonnes informations en ce qui concerne le programme de la couverture maladie, ce qui nous a permis de présenter les résultats, notamment les performances, le taux de couverture, de revenir aussi sur les chantiers que nous avons entamés, les perspectives. Et quelle est la situation à Ziguinchor? La situation, on peut dire que la mutuelle se porte bien, mais nous pouvons mieux faire. Nous avons un taux de couverture de 35%. Si on considère les populations qui ont une couverture à travers les mutuelles de santé, ce taux de couverture peut être amélioré, même si nous dépassons le niveau national. En chiffres, nous avons plus de 240 000 personnes qui sont enrôlées dans les mutuelles de santé au niveau de la région de Ziguinchor. Est-ce que l'application du plan Sésame est effective dans toute la région de Ziguinchor? Le plan Sésame, effectivement, comme vous l'avez ressorti dans nos discussions, il n'est pas appliqué dans tous les points de prestation de la région. Il y a une seule structure qui l'applique, c'est l'hôpital régional. Maintenant, le plaidoyer que nous sommes en train de faire auprès des prestataires, c'est vraiment que le plan soit appliqué à tous les niveaux de la pyramide, ce qui rendrait les soins équitables vis-à-vis des populations, qu'elles soient de Ziguinchor ou d'Oussouye ou de Bignona, qu'elles puissent bénéficier de ce programme qui est mis en place par l'État du Sénégal, qui ne vise que donner des soins accessibles à une couche de la population, notamment ceux qui ont travaillé peut-être jusqu'à prendre la retraite, ils ont 60 ans et plus, ils méritent considération et appui de la part de ceux qui sont en activité à travers maintenant l'appui de l'État du Sénégal. Les structures sanitaires indexent souvent la dette de la CMU le droit, qu'en est-il exactement? Effectivement, tout programme d'assurance maladie ou de protection sociale qui fonctionne peut avoir un déficit, ce n'est pas l'apanage uniquement du Sénégal, mais ce qu'on doit mettre au devant, est-ce que les populations sont en train de se prendre en charge, est-ce qu'elles ont accès aux soins? Si on répond à ces questions, c'est effectivement, nous recevons des factures qui dépassent des dizaines de milliards, cela veut dire que les populations sont en train d'être pris en charge. Maintenant, effectivement, puisque la demande est toujours supérieure peut-être aux ressources qui sont allouées, c'est normal sur une période qu'on puisse contracter une dette, mais à l'heure où nous parlons, il y a une dotation spéciale en dehors du budget annuel que l'État a bien voulu accorder à l'agent pour lui permettre d'appuyer cette fameuse dette que les gens agitent quelquefois peut-être à tort même. Vous êtes à quel niveau du parcours dans vos réformes de départementalisation des mutuelles communautaires? Effectivement, ça nous permet de revenir sur cette départementalisation que nous avons enclenchée depuis maintenant plusieurs mois et nos prévisions, c'est d'ici la fin du mois de mai qu'on puisse avoir au niveau de Ziguinchor à travers ces 3 départements des mutuelles départementales. Donc nous avons tenu les CDD, nous sommes en train de tenir les assemblées générales sectorielles, c'est-à-dire la fusion des mutuelles communales en une mutuelle départementale, en passant par l'étape maintenant de création d'antennes, parce que ce ne sera pas le vide. Les mutuelles communales disparaissent au profit d'antennes communales qui vont toujours jouer le rôle que ces mutuelles communales étaient en train de jouer, c'est-à-dire permettre aux populations
de pouvoir bénéficier des services de la mutuelle. Donc d'ici la fin du mois, nous aurons... Les avantages comparatifs de ces mutuelles départementales. L'avantage comparatif, c'est le relèvement du niveau de mise en commun des risques. La mutualité, c'est la solidarité. On prend l'argent de ceux qui sont sains, on soigne avec ceux qui sont malades. Plus on relève le niveau, plus on a une manne financière qui nous permet de faire face. Donc c'est toute la justification de cette réforme-là. Et que en même temps aussi, ça permet de réduire les coûts de fonctionnement. Parce que s'il faut faire fonctionner 676 mutuelles, ou bien si on le rapporte à la région, 31 mutuelles, il y a toute une administration, il y a des moyens logistiques et financiers qu'on utilise. Et on peut les réduire quand on passe à une seule mutuelle départementale et 3 mutuelles au niveau de la région. Donc, ça permet non seulement d'avoir une assiette financière pour faire face, mais aussi de réduire les charges. Et l'autre chose qui est la plus importante, c'est le professionnalisme qui va l'accompagner, parce qu'il y aura un personnel technique, compétent, salarié, qui sera payé pour faire spécifiquement ce travail-là. Contrairement à actuellement, c'est des gens bénévoles qui sont très déterminés pour la cause de leur population, mais ils ont des obligations ailleurs, c'est des fonctionnaires, c'est des personnes qui travaillent dans le secteur privé qui ont d'autres obligations, donc ça déteint un peu sur les performances que nous enregistrons.